mon souffle. Chers amis, frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous aujourd'hui 2 versets du chapitre 4 de Jean. Ce sont les versets 13 et 14. Je vous en donne lecture. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous avez bien compris qu'il s'agit là de ce qu'on appelle généralement la femme samaritaine. Cette histoire qui relate une rencontre assez particulière et qui occupe une grande partie du chapitre 4 de l'évangile de Jean. L'histoire de cette femme qui est partie un jour au puits pour se procurer de l'eau et qui a fait une merveilleuse rencontre, celle avec Jésus. Il y a eu pas mal d'échanges entre les deux et à un moment donné, Jésus lui a proposé de pouvoir trouver la bonne eau en lui disant cette célèbre phrase, « Si tu bois de l'eau là, de cette eau que tu es venu chercher, tu auras toujours soif. Mais si tu acceptes de boire l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau-là deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Alors j'ai envie de nous poser la question de savoir, à toi, cher auditeur, de quelle eau t'abreuves-tu? Où vas-tu chercher ton eau pour étancher ta soif? C'est une question importante parce qu'on peut avoir soif et aller chercher à boire un peu partout. Mais où est-ce que tu vas chercher de l'eau pour étancher ta soif? Jésus te propose de te tourner vers lui pour qu'il te donne cette eau qui jaillira en toi jusqu'à la vie éternelle. Vous savez, dans la vie, nous faisons face à de nombreux problèmes, à de nombreuses situations qui nous amènent à réfléchir aux solutions opportunes, aux solutions qu'il faut pour s'en sortir. Et parfois, nous prenons les mauvaises décisions. Parfois, nous allons vers ce qui ne nous apporte rien. Alors Jésus est conscient de cet état des choses dans notre nature, dans notre vie quotidienne. C'est pour cela qu'il propose de venir à lui pour pouvoir faire l'expérience d'une autre façon de voir les choses. Il a fait cette proposition à cette femme. La suite de l'histoire nous montre que cette femme lui a fait confiance. Elle a oublié sa cruche, elle a oublié tout ce pourquoi elle était sortie, parce qu'elle a découvert en Jésus la solution à son véritable problème. Elle avait une soif spirituelle, une véritable soif spirituelle qui a été étanchée par la rencontre avec Jésus. Alors, n'as-tu pas soif? N'as-tu pas besoin de rencontrer ce Jésus pour qu'il t'amène sur le chemin de la vie, pour qu'il te conduise sur le chemin de la vie? Il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard de pouvoir se tourner vers Jésus, de faire l'expérience de cette eau vive qui étanche et qui conduit, qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Alors, mon cher ami, Jésus te tend sa main, cette main d'amour. En ce début d'année, il voudrait faire chemin avec toi tout au long de cette année qui vient de s'ouvrir devant nous. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour sans cesse renouvelé dans nos vies. Toi qui as choisi d'envoyer Jésus-Christ venir nous rejoindre dans notre humanité. Merci encore pour ce don merveilleux. Seigneur, donne-nous de pouvoir rechercher l'eau vive là où elle se trouve, et non pas dans l'eau boueuse du monde qui n'apporte
aucune solution, qui n'apporte que infection et désagrément et mort. Merci Seigneur de nous donner, de nous tourner vers toi, vers Jésus, la vraie source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Amen. Merci une fois de plus à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à partager les messages que nous essayons de venir aussi partager avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de semaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il fasse lui sur vous sa face. Surtout, ne promenez pas de regards inquiets. Le Seigneur est fidèle et ses promesses s'accomplissent dans la vie de celles et ceux qui lui font confiance. Justement, je vous invite à chanter avec moi ou à écouter ce chant « J'ai ta confiance ». Bonne journée, au revoir et à bientôt. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie c'est fait de virages, de retours en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour